Un abonné du service Top Premium m'a chaudement recommandé cette compagnie et m'a dit qu'il était assez étonné qu'on n'ait pas encore mentionné du Silicon Motion ici. Ok, on va aller vérifier. Donc, déjà, une entreprise cotée aux îles Caïmans, ça me fait penser à une entité chinoise. Silicon Motion Technology, il y a de grandes chances que ce soit une compagnie asiatique. Et c'est pas mauvais, hein, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, je sais pas, il faut aller voir ce qu'elle fait ici. Hein. Donc, du moment où je sais qu'elle est dans le segment des semi-conducteurs, je sais déjà qu'elle est cyclique, donc je vais normaliser mes résultats tranquillement. On peut également, dépendamment du type de produit qu'on va avoir tendance à vendre ici aujourd'hui, parce que dites-vous que dans tout ce qui concerne ici les l'intelligence artificielle, euh, oui, on va vendre des GPU, qu'on appelle généralement ici des accélérateurs. Vous allez également voir les mémoires également, les DRAM vont augmenter. Notamment, vous allez voir des compagnies comme Micron Technology vont avoir tendance à bénéficier de cette période. Vous allez également voir des entreprises comme WDC qui vont avoir tendance à bénéficier. Parce que là, je pense qu'on est plus au-dessus des disques durs. Donc, parce qu'il faut stocker tout ça. Hein. Donc, WDC va avoir tendance ici à bénéficier de cette compagnie. Je pense également qu'on a Seagate. C'est ça, non? Seagate, voilà. Également. Donc, Silicon Motion, je ne sais pas exactement ce qu'elle fait. Et puis d'ailleurs, je vais aller regarder ça. Comme d'habitude, je fais exprès de ne pas regarder ce que la compagnie fait, histoire de découvrir ça au même moment que vous. Et enfin, quand vous allez voir la vidéo ici, dites-vous que quand je la tournais ici, je découvrais également cette compagnie-là. Et j'ai tendance ici à... L'avis que j'ai présentement, c'est un avis en live. Je ne coupe pas mes vidéos ni quoi que ce soit, d'accord? Donc, ça sort comme ça sort, comme on dit chez nous. Donc, Market NAND, Flash, OK, Controller. Donc, c'est de la mémoire, les NAND, les DRAM. Donc, je ne suis pas étonné que ce genre de business se comporte bien. Parce que dans la chaîne de valeur ici, tout ce qui concerne l'IA, on a oublié qu'il y a également la mémoire qui va avoir tendance on va avoir tendance à avoir énormément de besoins en termes de mémoire. Il faut bien stocker toutes ces informations, non? Donc, ne les oubliez pas. Elles n'ont pas encore décollé comme Nvidia. Et je ne vous ai pas encouragé à aller les regarder, hein, mais je ne serais pas étonné qu'on voit à peu près des résultats exceptionnels sur les mois à venir. Donc, maintenant, croissance des revenus. Pour le moment, on a un ralentissement. Il me semble ici qu'on va parler de retard dans la chaîne. Enfin, on va parler ici d'inventaire auprès de nos clients finaux ici qui n'ont pas encore, l'inventaire n'a pas encore eu tendance, on n'a pas encore, l'inventaire encore, il y a encore des problèmes d'inventaire ici, donc ils ont encore assez d'inventaire, on va le dire comme ça. Ensuite, c'est pas étonnant qu'on ait un léger ralentissement, donc vous pouvez voir que c'est un business cyclique. Ce genre de business, ce sont des price takers. Elles ne fixent pas le prix. Donc, déjà, avoir des marges de 40-49%, c'est assez intéressant. OK. Ensuite, on va regarder ici les marges nettes, les marges EBITDA, qui sont d'habitude très stables. Mais comme je l'ai mentionné, aujourd'hui, vu qu'on a des revenus moins élevés, les marges seront moins élevées. Et n'oubliez pas également qu'il y a des matières premières. OK. Donc, ça peut être temporaire. Ne l'oubliez pas. Ensuite, on va regarder les net income et les free cash flow, histoire de voir si on parle le même langage. Sensiblement, on parle le même langage ici. Ça va dans le même sens. Ensuite, la dette, du point de vue volume. 314 millions de cash. OK. Je ne paye pas plus de 15 fois les bénéfices pour ce genre de business. Et comme je l'ai mentionné ici, c'est un business cyclique. Peut-être qu'elle a fait des acquisitions ici qui pourraient changer. Peut-être qu'elle pourrait gagner plus d'argent ici demain, quand la demande sera de plus en plus élevée, et elle le sera. Il y a de fois peut-être après qu'on ait commandé assez de GPU, mais ne vous inquiétez pas, ça va avoir tendance à remonter. On normalise les résultats. Sur les 10 dernières années, c'est 85 millions. Sur les 5 dernières années, c'est 91 millions. Je prends les 10 dernières années à 85 millions. Donc aujourd'hui, on me demande de payer 2 milliards 310 millions. Un business qui pourrait me rapporter en moyenne 85 millions par an. Soit un rendement sur coût de combien? 3,67%. Et j'ai bien dit que je paye 15 fois les bénéfices. Quand je prends mon 83 millions ici, multiplié par 15 fois les 85, multiplié par 15 fois les bénéfices, ça donne à peu près 1 milliard 275. Donc même à 15 fois les bénéfices, en prenant en considération la dette nette, le cash net, 314 millions ici, divisé par le nombre d'actions, on a à peu près combien ici? 33,5. 33,5.
on arrive à peu près à 47 dollars. D'accord? Donc pour moi, voilà, je dirais que le prix actuel n'est pas exceptionnellement bas pour ce genre d'entité. Mais n'oubliez pas qu'on pourrait avoir une demande très élevée pour le futur. Mais cette demande très élevée là va avoir tendance également à ralentir une fois que le cycle de commande sera passé. Donc moi, je préfère toujours rester prudent sur ce genre d'activité. J'observe. Aujourd'hui, pour moi, ça ne m'intéresse pas. Je reste sur les lignes de côté. J'aimerais l'avoir justement à un prix qui va se rapprocher ici des... On avait mentionné combien? J'aimerais l'avoir ici à un prix qui va se rapprocher des... Combien encore? 85 dollars multiplié par 15. Et ça, même j'exagère. Divisé par le nombre d'actions. Aux alentours des 47 dollars déjà. Ce sera mon prix. Donc, celui qui l'a acheté avant, 50 dollars, etc., c'est bien. Aujourd'hui, sauf si la croissance est de plus en plus élevée. Mais comme je l'ai mentionné, la croissance, il y a de grandes chances que la demande soit là. Mais cette demande ne va pas durer 20 ans, 30 ans, 40 ans. Le cycle dure en moyenne 3 à 7 ans par là, dépendamment du produit que vous vendez. Et dites-vous ici que ce sont les price takers. Elles ne fixent pas le prix. Donc, elles n'ont pas de technologie exceptionnelle où elles peuvent fixer le prix. Ça va dépendre de la demande. Si la demande est plus élevée que l'offre, tant mieux. Mais également, si elles augmentent leur capacité de production ici pour pouvoir satisfaire la demande, le prix baisse. Donc, il faut être au fait ici de ce genre de spécificité-là dans ce genre de secteur d'activité. Ce n'est que mon avis. Hein. Au niveau de dividendes ici, voilà, s'ils payent à peu près moins de 85 millions ici, ce dividende-là, il est safe. Ils ont encore assez de cash ici. Et quand on prend le 85 millions par rapport à la capitalisation boursière, on a près de 3%. Or, c'est 1,44. Donc, ce dividende-là pourrait continuer à croître et rester toujours en dessous de 85 millions en question. D'accord? Donc, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Sinon, pour Silicon Motion Technology, bof. J'ai rien vu d'exceptionnel en fait. En tout cas, comme je t'ai mentionné, je ne serais pas étonné que la demande augmente. Et puis d'ailleurs, les différentes notes d'analyse le montrent également ici. Okay. Quand on lit à peu près également les rapports financiers, les différents conference calls, on s'attend à une certaine demande. Actuellement, il y a des problèmes au niveau encore de l'inventaire, mais ça a tendance ici à ralentir de plus en plus. Donc, on est peut-être ici au début d'une certaine demande pour les mois à venir. Surveillez également l'évolution trimestrielle de ces différents, en termes de revenus ici. Si on a des trimestres de moins en moins, de plus en plus élevés Oh, c'est le cas là. Je pense que la demande redémarre petit à petit ici. Donc, on a un décembre 2023 plus élevé que septembre 2023. Donc, ça reprend peut-être ici. Et ça peut m'accélérer. Bref, Silicon Motion, je ne serais pas étonné de voir des prix extraordinaires dans le futur, mais par rapport à ma marge de sécurité, je n'en ai juste pas. Je ne peux pas guesstimer combien est-ce qu'on aura demain ou quoi que ce soit. Mais vu le passé de cette compagnie-ci, c'est l'avis que j'aurai pour le moment. Merci.